Le Canada est le pays qui connaît les changements ethno-démographiques les plus importants de tout l'Occident. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Récemment, il y a un universitaire du nom de Kaufman, Eric Kaufman, qui vient de sortir un livre qui s'intitule White Shift, où il décrit finalement le changement de population, ce qu'on pourrait appeler le remplacement de population, partout en Occident. C'est-à-dire qu'en 2050, on sait que la population blanche aux États-Unis va devenir minoritaire. On sait que c'est la même chose au Canada anglais principalement. Les Blancs vont devenir minoritaires. Et ça, c'est quelque chose dont on parle jamais dans les médias de masse, parce que les médias relaient une propagande immigrationniste voulue par une élite politico-médiatique. Et dès qu'on se met à parler de ces enjeux-là, du fait que les populations en Occident ne veulent pas devenir minoritaires sur leur propre territoire, tout de suite, il y a ce qu'on peut appeler la réduction ad Hitlerum. C'est-à-dire que les angoisses identitaires des populations sont réduites à la période 39-45. Ce que j'entends, ça veut dire que l'immigration, selon toi, elle est un peu instrumentalisée par les politiciens. Bien, ça, c'est clair. En particulier de la part d'Alexandre, c'est cette peur qui ressort, Alexandre, dans le fond, de disparaître. Et ça, la peur de disparaître du peuple québécois, je pense qu'il faut qu'on le reconnaisse tous. C'est réel. Depuis 20-25 ans, on entend ça. On ne sera plus assez nombreux. On ne fait pas assez d'enfants. Les immigrants, eux, en font. Éventuellement, on ne pourra plus être les Québécois qu'on est avec nos valeurs, notre culture, notre langue. C'est ça que j'entends chez toi. Puis sincèrement, moi, je ne suis pas née ici. Je suis française. Je suis une bonne immigrante, bien assimilée. Mais en même temps, je me sens aussi québécoise et j'ai aussi les mêmes préoccupations d'une certaine façon. Puis